Moi, je crois qu'on a besoin de faire un petit point ensemble, un petit débrief. C'est à propos des mots de passe. Les mots de passe, ça devient un problème. Hein. J'ai 51 ans. Je suis sur plusieurs réseaux sociaux. Avant, c'était simple, tu mettais AZERTY 1, 2, 3. Aujourd'hui, non. Hein. Alors, aujourd'hui, non. Le mot de passe doit contenir une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Et attention, pas n'importe lequel de caractère spécial. Parce que tu mets un tiret, il dit non. Mais une arrobase, elle dit non. Non, elle dit non. Je dois mettre quoi? Le symbole de Prince? Une rune viking? Un hiéroglyphe? Tu veux un hiéroglyphe? J'ai des réseaux sociaux comme tout le monde. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, enfin X. D'ailleurs, j'ai un Twitter X. Voilà. Je préfère être transparent avec vous. Hein. C'est que j'ai des mots de passe différents pour chaque réseau. Facebook, Instagram, Gmail, Netflix et mon Twitter porno. J'ai une adresse principale, une adresse secondaire, une adresse de secours, une adresse pour récupérer l'adresse de secours. Et à chaque fois, ils me disent « Veuillez entrer votre mot de passe ». Et je ne m'en souviens plus. Alors évidemment, tu cliques sur mot de passe oublié. Le bouton, c'est le bouton le plus utilisé de ma vie, ça. Là, elle te dit, souhaitez-vous recevoir un code selon votre numéro de téléphone? Ah oui, merci Seigneur. Et ensuite, tu vois le numéro 06 18 72, un truc, tu réalises que c'est ton numéro d'il y a 5 ans en arrière. Le numéro d'une époque où tu croyais encore à l'amour, où Twitter s'appelait encore Twitter, où mon dos ne faisait pas de bruit quand je me levais. Ma grand-mère avait un petit cahier. Elle notait toutes les émissions télé. Patrick Sabatier, formidable ce soir. Daniel Gilbert, insupportable. J'ai changé de chaîne. Très belle émission sur la pêche, on sentait une vraie amitié entre les invités. Ma grand-mère, elle faisait des critiques télé avant Internet. C'était halluciné, mais pour le jeu de la vérité. Ma grand-mère avait son petit cahier pour les émissions télé, et moi j'ai mon petit répertoire. Pour les mots de passe. Un vrai répertoire. Avec les lettres sur le côté, A, B, C, D, tout. Comme si j'étais le directeur de la CIA. Si je veux aller sur Facebook, je fais F. Facebook, mot de passe. Instagram, I. Mot de passe. Instagram. Gmail, G. Mot de passe. Le problème, c'est qu'il faut que je le tienne à jour. Alors, j'ai des mots de passe barrés partout. On dirait un peu le carnet d'un agent secret alcoolique. Et si quelqu'un trouve ce cahier après ma mort, soit il hérite de toute ma vie numérique, soit il tombe sur 48 faux mots de passe. En vrai, le problème, c'est pas tellement tenir le cahier à jour. Parce que, à jour, sur le jour, ça va encore, tu vois. Le vrai problème, c'est qu'entre le moment où je crée le nouveau mot de passe et le moment où je prends mon stylo pour l'écrire dans le carnet, parfois, j'ai déjà oublié le mot de passe que je viens de créer. Je vis avec la mémoire vive d'un poisson rouge sous Windows 95. Mon cerveau refuse de stocker des informations inutiles. Il garde uniquement mes traumatismes et les jingles des années 90. Monday, happy days, Tuesday, Wednesday, happy days. Celui-là, je connais par cœur. Mais mon mot de passe Gmail créé il y a 4 minutes, disparu. Et après ce week-end, je me suis posé une vraie question. Est-ce que ce sont pas mes week-ends qui ont détruit ma mémoire? J'ai quand même vécu des sacrés samedis soirs. Hein, où j'ai perdu mon téléphone, mon portefeuille, mes clés, jamais ma dignité. Donc, un mot de passe finalement... Hein? Bon, perdu, disparu. Hein. La dernière fois, j'en ai eu marre. Je me suis mis comme mot de passe devine. Je me suis dit, les hackers, ils vont jamais penser à un mot de passe qui s'appelle devine. Eh ben, je me suis trompé. Après, j'ai voulu être intelligent. J'ai utilisé des trucs personnels. Le deuxième prénom de ma grand-mère, le prénom de ma grand-mère, sa ville natale, le nom de mon grand-père. Je me suis dit, là, les hackers sont morts. Le problème, c'est qu'après, moi non plus, je savais plus. Et c'était mort aussi. La dernière fois, je regardais dans mon carnet, je disais Arons.
Pourquoi Arans déjà? A-R-A-N-S. C'était le nom de jeune fille de qui, ça? Pourquoi Arans déjà? Pour les impôts? Pourquoi j'ai mis toute ma famille dans cette histoire? Après, j'en ai eu marre. J'ai traversé une phase de colère. Donc mes mots de passe sont devenus des insultes. Pour un site enfoiré 1, pour un autre enfoiré 2, pour un troisième enfoiré 3. J'avais aussi connard. Connard 1, connard 2, connard 3. Et mon préféré, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille 1, laisse-moi tranquille 2, laisse-moi tranquille 3. À un moment donné, même mes mots de passe me suppliaient d'arrêter. Qui est devenu laisse-moi tranquille 2, laisse-moi tranquille 3. Si un hacker tombe sur mes comptes, il va surtout découvrir que j'avais besoin de vacances. Mes mots de passe n'étaient plus des protections, c'était des appels à l'aide. Je vais partir en voyage. Je prends une appli, vol plus hôtel inclus. Tout est prêt, nickel. Je me vois déjà à Barcelone, petit cocktail, piscine, détente. Il faut juste que je me souvienne de mon mot de passe. J'ai pas eu beaucoup de pays, mais j'ai exploré toutes les étapes de vérification de Google. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande « Tu connais Venise ?» Non. Mais je connais très bien mot de passe oublié.